Salut à tous, c'est NDG et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je joue en 3 vs 3 avec Firemoon en rouge et Karma en jaune. Nous sommes sur une grande map où il y a de la marine, donc du coup c'est parti pour faire des alligators. Firemoon qui me demande s'il peut faire faucon, je lui dis évidemment que oui. Je fais un développement basique, c'est-à-dire 2 centrales, 2 centres d'appro et 2 casernes. Puis voilà, quand les 2 casernes se sont mises, je fais l'usine de véhicules d'assaut. Je mets le point de ralliement au centre pour prendre le centre et mettre une pression sur l'adversaire. C'est toujours très important de mettre la pression sur l'adversaire. Ça le fait peur et ça le rend plus défensif. Du coup, Firemoon qui me demande, je lui dis que je vais tenter peut-être aussi de faire faucon. Vous allez voir qu'en fait je ne vais pas pouvoir le faire beaucoup. Enfin beaucoup, je vais pas pouvoir le faire du tout. Du coup, j'envoie scout mes unités, j'envoie toujours les premières vers l'avant, puis les deuxièmes récupèrent les condors tout proche de la base. Ça permet de récupérer les condors qui sont le plus près de la base ennemie le plus vite possible et les condors qui sont le plus loin de la base ennemie slash devant notre base. Je les prends un peu après. De toute façon, les unités des confédérés sont plus lentes que les unités de la résistance. Je laisse le condor en arrière pour une unité, mais je trouve à mon goût qu'il est quand même bien centré et que ce sera facile pour un confédéré de le prendre. Du coup, je vais quand même décider de le prendre. Et là, je fais, je ne sais pas exactement si c'est une erreur ou pas, je me rends compte qu'en fait, je prends tous les condors qui sont au milieu. Et du coup, Karma, le jaune, n'a aucun condor ou un seul, et Firemoon n'en a pas non plus. Ça me donne un avantage, un très gros avantage au niveau des ressources, moi. Mais par contre, pour eux, ça les met un coup dans leur développement. J'aurais peut-être dû leur laisser un ou deux condors. Du coup, j'envoie mes unités aussi en bas parce qu'il faut quand même prendre des condors en bas. Il y en a aussi, il ne faut pas les oublier. Un condor, c'est un condor. Si vous pouvez prendre un condor qui est dans la base ennemie, prenez-le. Franchement, prenez-le. Non seulement ça va mettre en rage votre ennemi et en plus vous allez avoir gagné 100 ou 110 de ressources comme du coup, j'envoie mes unités. Je décale une unité pour laisser à Karma le recondeur parce que j'ai quand même tout pris. Donc, on va quand même leur laisser un condor, c'est bien sympa. Je continue à envoyer mes unités vers la base ennemie. Donc, je vais après aller la scout. Scout de la base ennemie, ça permet de savoir ce qu'il fait. Savoir ce qu'il fait, c'est pouvoir contrer. Pouvoir contrer, c'est pouvoir gagner. Du coup, là, il y a une forteresse ennemie qui arrive. Je n'ai que l'infanterie, donc évidemment, elle me détruit presque tout mon infanterie. Karma qui va essayer de récupérer les condors, mais malheureusement, il va pas pouvoir en récupérer 3, il va en pouvoir récupérer que un seul. La forteresse, elle, gardera, je crois, les 2. Je passe QG2, donc je suis passé QG2, je fais des caïmans, une usine et un chantier naval. Du coup, je prends aussi également un tireur pour aller voir ce que fait l'ennemi. Mon but est surtout d'aller voir le violet, pas le violet justement, le bleu, car comme il est en arrière, au bout d'un moment il sera défendu, on pourra plus du tout le scout, donc autant le scout à un moment que jamais. Quitte à ne pas vraiment scout, le violet ce n'est pas grave. J'enverrai un deuxième scout, ça sera un peu plus simple. Du coup, j'ai toujours un petit peu de vision au milieu, mais nous avons quand même un petit peu d'aide. Firemoon nous demande un petit peu d'aide. Je dis on a besoin un petit peu d'aide. Bon, Karma dit que oui, il y a besoin d'aide parce que quand même, il y a une forteresse. Et là, je me rends compte que mes 2 coyotes viennent d'attaquer la base de violet. Donc évidemment, je vais essayer quand même de les sauver. Mon chantier naval vient de se produire. Du coup, je construis des caïmans. Et là, je vois tout simplement que violet ne se dirige pas vers la marine. C'est une grave erreur. Car la marine, c'est un point à ne pas négliger. La marine, ça peut vous faire gagner, ça peut vous faire perdre. Parce que quand vous avez des barracudas en face, à part défendre avec des vertex, mais comme ils vont plonger, vous n'allez pas pouvoir faire grand chose. Du coup, dès qu'il y a de la marine, vous êtes obligé d'y aller. C'est pas une question, c'est obligé. Si vous ne le faites pas, vous allez souvent vous faire perdre à cause de ça. Certes, ça coûte des ressources,
mais ça peut donner la victoire. Car là, comme vous voyez, ça me fait des gros conteneurs gratuits. Gros conteneurs gratuits, gros conteneurs perdus pour l'adversaire. Du coup, je fais 2 caïmans, puis je mets en évolution mon chantier naval pour produire des alligators. Alligators au cas où, si le violet se met à produire des deltas, j'aurai quand même en avance des alligators qui pourront détruire son chantier naval. Comme ça, j'aurai la domination sur mon côté de la mer, tandis que Karma n'a pas encore fait de chantier naval. Du coup, Firemoon qui nous dit qu'il va faire le plus de soutien, le soutien qu'il va faire, c'est surtout avec ses faucons. Donc Firemoon va partir sur un full faucon, tandis que Karma et moi, nous allons produire un mix d'alligators et de terrestres. Là, une forteresse se rapproche de moi, mais heureusement, je commence à produire des armadillos. Donc, du coup, les forteresses ne sont plus un problème. Je fais la technique de tourner avec mes coyotes autour de la forteresse qui ne marche pas trop parce que je me prends quand même des coups de lance-flamme. Et là, la forteresse décide de fuir, mais comme mes coyotes sont plus rapides que la forteresse, il aurait mieux fait de l'attaquer de face et de mettre quelques dégâts au lieu de fuir parce que ça ne servait strictement à rien. Du coup, je vais détruire la forteresse. Je ne l'ai pas détruit, je ne comprends pas pourquoi. Normalement, je l'ai détruit dans mes souvenirs. Bon, bref. Du coup, je reviens devant ma base parce que faut pas non plus aller trop loin. Comme cette map est au milieu, on peut passer vite fait sur les côtés. Si je me fais contourner, ça veut dire que je devrais revenir à ma base et que pendant ce temps, ça va être un vrai carnage. Comme vous le voyez, je suis en train de produire des alligators. Je prends quelques ressources. Je mets mes alligators, enfin mes 2 caïmans sont devant la base de violet pour savoir ce qu'il fait. Et je lui dis de m'aider devant ma base parce que tout simplement, violet va m'attaquer. Firemoon qui dit qu'il aura bientôt faucon, donc il faut tenir bon. Vous voyez, hein, j'ai un armadillo, mais malheureusement, violet a des unités d'assaut lourdes. Il peut très facilement me détruire tout ça. Et là, je fais une petite blague en disant « Bon, je sais pas, mais on va tenir. » Bref. Du coup, on essaie de partir avec les armadillos de Karma et moi. On essaie d'attaquer, mais on voit très bien que c'est trop fort, alors on va pas chercher trop loin et on va revenir à nos bases. J'ai fait plein d'infanterie pour défendre contre les unités d'assaut lourdes, car je m'en fous si les forteresses sont devant ma base. Les forteresses, c'est pas ça qui va détruire ma base, parce que les forteresses, c'est pas fait pour détruire des bâtiments. Le temps que les forteresses détruisent mes bâtiments, ça prendra beaucoup trop longtemps pour que ça soit accompli. Alors que les unités d'assaut, elles, peuvent détruire quand même assez facilement ma base. Du coup, même si vous voyez que les forteresses sont plus blindées, visez surtout les unités d'assaut. Après, ça dépend ce que vous avez. Évidemment, si vous avez un armadillo, vous allez quand même viser les forteresses. Parce que du coup, les forteresses vont détruire vos fantassins, il faut quand même quelque chose pour les protéger. Je dis de partir en vision au point E parce que du coup, je ne comprends pas pourquoi. Franchement, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Mais il a tout simplement décidé de revenir à sa base. Alors qu'il aurait pu tout simplement venir me détruire. Mais non, il a préféré partir. Alors que franchement, c'était cadeau pour lui. Bon, évidemment, je suis pas resté là à rien faire. J'ai recommencé à produire. Parce que on sait jamais. Et là, comme vous voyez, le bleu qui a un Cerberus. Du coup, voilà, il y avait 2 groupes d'unités. J'envoie le premier sur le deuxième. Là, il y a actuellement mes 2 alligators. Comme vous le voyez, mes caïmans se sont fait détruire. Firemoon commence à produire des faucons. Donc déjà, il a un aérodrome. Là, Karma qui a un chantier naval de niveau 2. Et Firemoon qui envoie des faucons scout pour le conteneur. Mais comme vous le voyez, le conteneur n'est plus là. Si, il est toujours là, mais il est pris par un Cerberus et quelques unités. Comme vous voyez, voilà, une unité. Du coup, moi, j'envoie mes 2 vikings, comme je vous l'ai dit, au-dessus. Je continue à produire
beaucoup d'infanterie, car je sais, voilà, comme vous l'avez vu, il y a de l'infanterie loin. Dès que je vois ça, évidemment, mes armadillos, je les ramène. Ça serait tout simplement un suicide pour eux. Je dis que Violet a envoyé ses troupes. Donc, il prépare sûrement une attaque sur Karma. Vous allez voir comment ça va se passer. Là, j'ai atteint mon maximum de points de commandement. Du coup, là, j'ai oublié de mettre le point de ralliement. Du coup, je vais ramener toutes mes unités ici. Comme vous voyez, le vert ennemi est en train de passer chantier naval niveau 3. Du coup, c'est sûrement pour se contrer des faucons que Fire Moon a produit. Donc vous voyez, là je me mets au niveau 3 chantier naval. Là, Karma qui a un alligator produit et qui va l'emmener vers le vert. Voilà, Fire Moon qui fait des tours avec son faucon. Donc c'est très intelligent pour voir exactement tout le mouvement des troupes rapidement. Et là, comme vous voyez, Violet qui a déplacé ses troupes, mais qui n'attaque pas. Sûrement parce qu'il a vu que j'avais mes 2 alligators et a dû prendre peur. Franchement, le Violet a pris des décisions un petit peu foireuses. Mais bon. Du coup, là, je détruis parce que je n'ai plus de place, alors que j'ai un chantier de construction. Mais bon, c'est pas grave. Là, comme vous voyez, un séraphin. Du coup, mes 2 alligators qui essayent de poursuivre, mais ils ne feront sûrement pas le poids, car mes anti-aériens ne sont pas assez améliorés. Je dis que y a un séraphin à Fire Moon, car Fire Moon a des faucons, et les faucons sont faits, selon moi, pour détruire surtout les séraphins et tout ça. En tout cas, moi, à chaque fois qu'il y a un séraphin et que j'ai des faucons, je le lance dessus. Je fais une usine d'assaut niveau 3 pour produire des jaguars et mieux contrer toute la composition adverse. Là, comme vous le voyez, 2 alligators contre un viking. Du coup, Karma a réussi à tuer le viking et va commencer à mettre des dégâts à l'usine. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un Poséidon qui est en construction, donc il va aussi détruire le Poséidon s'il sort. Mais comme vous le verrez, il ne sortira pas. Du coup, comme j'ai envoyé mes armadillos sur le Cerberus qui meurt, puis je me mets à attaquer les unités qui sont à côté. Évidemment, ce sont des unités qui ne sont pas très fortes contre les armadillos ou qui se font littéralement contrer contre les armadillos, comme les forteresses. Du coup, la victoire de ce petit combat sera pour moi. Et là, vous voyez que, sans m'en rendre compte, je me fais totalement attaquer. Du coup, j'essaie de produire un maximum de troupes. Je ne comprends pas. J'étais trop concentré sur mes armadillos et je n'ai pas vu l'attaque. Mais heureusement que Fire Moon était là pour m'aider avec ses faucons. Merci à toi, tu m'as beaucoup aidé. Je prépare déjà un autre chantier de construction pour essayer de faire un petit peu plus de casernes. Mais vous allez tout simplement voir que, encore une fois, Violet a fait une bêtise et a tout simplement fait battre en retraite ses unités. Franchement, ces décisions sont extrêmement foireuses. Avec une bonne stratégie, Violet et Bleu auraient pu me détruire ma base, mais ils ne l'ont pas fait. Et ça, j'ai bien de la chance. Bleu concentre tous ses tirs sur mon QG, il veut absolument me le détruire. Ça me coûterait extrêmement de ressources s'il serait détruit pour le reconstruire et tout. Je reconstruis une usine de véhicules. Mais heureusement, j'ai quelques jaguars qui vont pouvoir détruire les hammers. Donc là, vous voyez, ils sont plus que 3. Mon QG level 3 qui a plus énormément d'HP. Et du coup, mais bon, comme eux aussi n'avaient presque aucun HP, avec un tireur, j'arrive à facilement les détruire. J'envoie directement toutes mes unités au front à l'avant pour se défendre du violet, car malheureusement toutes les troupes de Karma sont mortes sur ce combat, mais ce n'est pas grave car il m'a quand même sauvé. Et évidemment, signe de politesse, je lui ai dit merci. Vous voyez que là, grâce à ces unités, je viens de finir de tuer le violet.
Et le Karma qui me dit... il me dit t'inquiète, et il me dit si j'ai perdu beaucoup. Je lui dis que j'étais trop concentré sur mes armadillos, mais que ça va, j'ai pas trop perdu. Et donc je lui dis bien joué évidemment, hein. Franchement c'est très bien joué. Du coup Karma va poster devant la base ses alligators. Bon évidemment il domine la mer. Faut pas laisser l'autre refaire la mer, ça serait un peu bête. Et là vous voyez tout simplement que je n'ai pas assez de ressources pour réparer mon QG et je vais décider tout simplement de pas attendre. J'avance mes alligators pour voir si je peux toucher quelques bâtiments. Mais malheureusement il a tout mis de l'autre côté de la mer. Et je ne peux absolument rien lui toucher. À part bloquer un petit peu le passage, je ne peux pas faire grand chose. Là, je crois que Firemoon avait dit de faire une contre-attaque. Mais on a dit que... non. Karma voulait attaquer le vert, mais il n'avait pas assez de portée. La contre-attaque, je crois que ça sera pour après. Firemoon envoie ses faucons pour détruire l'usine de véhicules d'assaut qui est niveau 2 ou niveau 3, je n'ai pas bien vu. Du coup, pour l'instant, j'ai reconstruit mon usine de véhicules d'assaut niveau 3. Je vais continuer à faire du Jaguar. J'évolue en même temps, je crois, niveau 2. Donc, vous voyez, hein, là, hop, l'usine de véhicules d'assaut qui vient de se faire détruire. Merci à Firemoon pour ses faucons. Franchement, tu régales et tes faucons servent à beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est en partie grâce aux faucons qu'on arrive à gagner. Et du coup, comme vous le voyez, sur le gros compteur, Violet est là. Violet a beaucoup d'unités. Et je crois que Karma n'en a pas beaucoup non plus, donc ça va être chaud. Là, comme vous le voyez, j'ai perdu un alligator. Mais j'ai réussi à détruire un Zeus et une unité ennemie. Je fais un tir forcé pour essayer de toucher, mais malheureusement une unité vient de venir, donc évidemment j'arrête de lire. Et là je fais une mauvaise manip, je dis à mon unité d'arrêter, mais ça ne fonctionne pas, du coup je suis obligé d'appuyer sur le bouton de manuellement de retirer le mode d'observation. Bon, ça j'ai perdu un peu de temps et du coup un peu de vie. Là, je vois que je commence sérieusement à perdre de la vie. Du coup, je dis de se mettre en arrière. Comme vous le voyez, je continue à produire du Jaguar. Et du coup, comme vous l'avez vu, hein, le bleu qui avait Séraphin. Et là, mon alligator qui est encore revenu. Franchement, ça m'énerve des fois un petit peu. Bon, évidemment, je vais essayer de les sauver in extremis, mais ça m'énerve un peu que dès qu'ils voient des unités, ils se mettent à attaquer. Enfin, ça peut être un bon truc, mais là, comme vous le voyez aussi, le faucon est mort. Mais c'est vrai que c'est un petit peu chiant, ça, quand même. Parce que du coup, il est venu et il allait mourir si je n'avais pas vu quelques secondes en retard. Là, je vais tout simplement me décider de mettre sur des barracudas, parce que vous voyez, je n'ai pas la portée. Les barracudas m'aideront. Firemoon qui passe level 4 et qui produit 3 centres d'approvisionnement. Non, 3 aérodromes. Il envoie ses 4 faucons attaquer la base adverse. Donc l'usine de véhicules sur la base adverse. Et là on voit tout simplement que Vert a 2 usines de construction d'avions et plus d'une dizaine d'avions. Une dizaine de cyclones. Donc ça se voit franchement qu'il veut faire un rush cyclone. De toute façon, c'est une de ses 2 seules unités de production. Du coup, il prévient évidemment que vers full cyclone, je me mets directement à construire une usine pour le port épique. On va pas laisser les cyclones nous détruire. Là, j'ai mal manipulé mon point de ralliement et du coup, le caïman n'est pas allé sur le compteur. Et là, comme vous voyez, Vert qui se dirige tout simplement vers moi. Ça fait quand même un peu d'attaque sur moi. Comme vous le voyez, hein, franchement, j'ai reçu une attaque de violet et bleu une fois. Là, je vais recevoir encore une attaque de cyclone. Franchement, je n'ai pas eu beaucoup de chance au niveau des attaques sur cette partie. Heureusement
l'usine de Port Épic, l'usine de véhicules spéciaux qui vient de se finir. Je me mets directement à produire du Port Épic car j'ai 0 entière. Il arrivait 20 secondes plus tôt, j'étais très très mal. Je n'ai que du Jaguar, mais heureusement, Firemoon a du Faucon, 7 ou 8 Faucons. Il en a 6 et va beaucoup m'aider sur ce point-là. Je décide de ne pas faire tout de suite des barracudas et plutôt de faire un alligator parce que l'alligator a l'entière, le barracuda ne l'a pas. Là, vous voyez, je dis directement à Firemoon s'il peut attaquer. J'ai l'impression d'avoir quand même une réponse assez tardive, mais enfin, il arrive juste au bon moment parce que là, vous le voyez, hop là, les cyclones viennent d'arriver. Il les attaque tous et vous voyez que derrière, il y a un séraphin. Je demande d'attaquer le séraphin en priorité car c'est le séraphin qui mettra le plus de dégâts aux usines. Vous verrez que là, il balancera son attaque active. Du coup, j'ai pris peur et j'ai arrêté ma production d'alligator. C'était une erreur car l'ennemi n'arrivera pas à détruire mon usine. On ne sait jamais, mais j'ai perdu quelques précieuses secondes à faire ça. Firemoon remet ses faucons à sa base pour reprendre du carburant. Je lui dis évidemment merci et Karma qui m'a envoyé 5-6 ports épiques pour me défendre. Là, il me dit même pas peur. Je lui ai dit affirmatif. Et du coup, vu qu'on a détruit l'entièreté de l'armée de verre, qu'on a détruit le séraphin bleu, si on attaquait, il n'y aurait pas grand chose à part du Zeus. Et là, vous verrez que Violet a une attaque, enfin, il n'attaque pas, mais il envoie ses troupes, sûrement pour une attaque. Et sur qui encore? Elle est sur moi. Donc franchement, je comprends pas pourquoi ils visent moi, pourquoi ils visent pas Karma un petit peu, mais ils ont bien vu que j'ai résisté plusieurs fois, mais toujours moi. Merci, je me sens vraiment visé. Du coup, vous verrez que Violet a ses unités. Évidemment, Firemoon qui est là pour m'aider. Il envoie tous ses faucons. Et là, vous voyez que tout simplement, Bleu est encore là pour l'aider. Donc ça veut dire que je suis non seulement en 2v1, et en plus, il y a les cyclones de vert. Donc ça veut dire qu'ils sont à 3 sur moi. Faut pas abuser non plus. Mais grâce aux faucons, franchement, de Firemoon, malgré quelques typhons par-ci par-là, il arrivera à détruire assez facilement quelques unités. Voilà, il détruira principalement le violet et le bleu. Les cyclones verts, ça ne me dérangera pas car avec Karma, vu qu'il a énormément de port épic, ça passera. Mais là, vous voyez, franchement, les cyclones tombent comme des mouches. Il ne reste plus qu'un grade et des typhons. Mais il laisse ses unités devant. Du coup, je dis à mes jaguars de foncer pour les attaquer. Ça fera quelques ressources de perdu. Et ça sera parfait. Du coup, là, c'est là maintenant, si je sais bien, que Karma va demander de contre-attaquer, ou Firemoon, bref, ils vont demander, voilà, après, il a dit qu'il attaque la base de Violet, donc il veut détruire le QG de Violet pour l'empêcher de faire des troupes. Ça nous donnerait un très gros avantage, car Violet serait mis en chaos technique pendant quelques minutes, ce qui nous mettrait un petit peu de repos pendant, on va dire, un espace de 2-3 minutes. De 3 minutes, ça peut être très important. Vous voyez la douzaine de faucons de Firemoon qui s'envolent. Ils vont directement tous viser le QG et vous verrez évidemment que Bleu a mis toutes ces unités pour défendre le violet, car j'ai également fait une contre-attaque pour essayer de détruire Violet. Contre-attaque qui va se solder par... ça va pas être une bonne contre-attaque parce que franchement, je n'ai pas détruit grand-chose. C'est surtout Firemoon avec la destruction du QG qui aura fait principalement le boulot.
Et comme vous voyez, bah là il y a des cyclones, je ne peux tout simplement rien faire, je n'ai que du jaguar, aucun port épique, plus encore un séraphin. Firemoon qui n'a plus de carburant et qui ramène tout chez lui. Et pour l'instant, bah là il me reste plus que mon alligator. Je vais essayer de le faire reculer parce que s'il combat contre tout ça, je risque de n'avoir aucune chance. Et heureusement, bah le séraphin qui ne suivra pas, du coup, avec une manip assez ingénieuse qui fait que les cyclones avancent et n'attaquent pas, car ils n'ont plus de portée. J'arrive à les mettre quelques dégâts. Petit à petit, je les détruirai tous. Franchement, j'ai à peu près bien joué sur ce coup-là. Bon, c'est pas le meilleur coup, mais ça a permis, je pense, de gagner quelques vies. Voilà, il n'en reste plus que 3. Vous voyez, un coup de missile égale un tiers de la vie d'un cyclone. Et là, tout simplement, Firemoon qui dit qu'il va attaquer le bleu avec ses unités et le séraphin bleu qui meurt. Le QG bleu, j'ai le QG vert. J'ai dû me tromper. Du coup, bon là, il ne reste plus que deux cyclones. Plus qu'un cyclone. Je me mets à produire un mix d'alligators et de barracuda. Les alligators seront pour protéger les barracudas. De potentiels séraphins, bon là, effectivement, il vient de mourir. Ou de potentiels cyclones. Karma qui fait un tir forcé à côté d'une usine de véhicules d'assaut. Et grâce aux éclaboussures, ça permet de mettre quelques dégâts. Quelques éclaboussures et aussi à la précision. Il dit Firemoon dit qu'il va attaquer avec ses faucons en même temps que nous. Et du coup, je dis vous, mais moi je n'ai absolument plus rien. J'ai tout perdu en attaque. Et vous voyez, si, j'ai quand même beaucoup de ressources, mais je suis au maximum de ma production. Du coup, Karma qui gère tout sur le plan terrestre. Et Firemoon qui gère tout sur le plan aérien. Je leur dis que s'ils attaquent, je pourrais pas vous aider parce que je n'ai absolument aucune troupe. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai quand même beaucoup de ressources. Je ne comprends pas exactement ce que j'ai fait à ce moment de la game. Mais bref. Ils disent... je crois qu'il a dit que si nous attaquons, ils ont plus de QG du coup là. Ils ont plus grand chose. Firemoon qui renvoie ses faucons pour aller attaquer le vert. Du coup, comme le violet n'a plus de QG, il perd un petit peu de temps à le reconstruire. Et vert qui va sûrement perdre son QG aussi avec les faucons, va prendre du temps aussi à le reconstruire. Ça veut dire qu'on a mis deux des 3 joueurs en chaos technique pendant une durée de 5 minutes. 3, 4, 5 minutes, ça dépend. Vous voyez, on commence par détruire l'usine de véhicules d'assaut. Puis, hop, bon, il faut qu'on ait un petit peu de mal à tourner, mais qui arrive à détruire le QG. Du coup, des QG détruits, ça veut dire plus de production de cyclones, ça veut dire les rushs, c'est terminé pendant un moment. Là, vous voyez qu'on verra que le joueur est en train de produire du Cerberus et du Séraphin. Donc le Séraphin est déjà produit et le Cerberus est en production. Je continue. Du coup, là, je suis passé... non, je ne suis pas passé level 4. Mais j'augmente mon usine de véhicules spéciaux au niveau 2. Et je crois que je suis en train de passer level 4. Là, vous voyez que j'ai seulement 9 unités. Et là, Karma qui me dit si on attaque, ce serait bien parce qu'ils ont encore moins que nous. Déjà, nous avons pas beaucoup. Eux, ils ont encore moins que nous. Du coup, je dis que je vais l'accompagner. Du coup, j'y vais. Sachant qu'en plus, on a le soutien aérien de Firemoon, ça peut le faire. Et voilà, Firemoon qui dit que s'il y a une attaque, il défendra. Franchement, vous l'avez vu, il a géré sur 2-3 attaques. Il peut le faire. Il peut largement le faire. En plus, avec l'effet du coup qu'ils ont moins que nous, s'ils vont voir que nous, on détruit plus de la base qu'eux, soit ils vont tenter de tout détruire, mais ça va être un petit peu débile, soit ils vont user un boost, ou soit ils vont tout simplement revenir.
Du coup, dans tous les cas, ça peut être bien. Du coup, bah là, Karma qui attaque en avance sur moi, il est parti en avance. Je dis à mes troupes d'aller au maximum. Bon, je peux pas aller dans les maximums, mais je les dis d'aller par là. Parce que du coup, là, il se fait totalement... Enfin, totalement, quand même pas totalement, mais il se fait quand même un petit peu détruire. Je dis, à cause des grades à mes alligators et à mon barracuda, de battre en retraite. Du coup, vous voyez, hein, là, ça a commencé à être une vraie boucherie. Mais heureusement, Fire Moon qui arrive à la rescousse et il commence à détruire tous ces déchets de confédérés. En tout cas, merci à toi. Grâce à ça, on aura gagné cette petite bataille pour détruire le ver. Du coup, vous verrez que, en fait, bleu a positionné toutes ses unités devant. Je crois, hein, bleu ou violet a positionné toutes ses unités devant la base de violet. Où il n'y a plus rien, je ne sais plus exactement. Mais bref, il y a quelque chose. Là, vous voyez que le bleu envoie son séraphin. Et malheureusement, Fire Moon qui n'a plus de carburant. On devra compter sur nos anti-air, mais malheureusement, je vais me les faire détruire à cause de sa capacité active. Du coup, là, il a le feu vert, le séraphin, car je n'ai plus d'anti-air, je ne peux plus me défendre. Mais heureusement, je vais produire du caméléon, ce qui va, ce qui va m'empêcher de me prendre des dégâts pendant un moment grâce au faucon de la part des grenadiers, enfin des unités d'assaut lourde, car les unités d'assaut lourde n'ont pas de tir forcé et devront absolument foncer dans le brouillard s'ils veulent m'attaquer. Du coup, là, il y a quelques anti-air, mais on se fait repousser par bleu qui revient miraculeusement. Évidemment, je continue à produire. Vous voyez que je produis du caméléon, du jaguar. Je laisse les ports épiques pour Fire Moon. Vous voyez que là, nous sommes en train de détruire totalement le ver. Le ver n'a plus que ses centres d'approvisionnement. Et là, nous avons encore le séraphin qui détruit tout. Et un Zeus, plusieurs Zeus, mais on n'en voit qu'un seul. Du coup, j'ai mis mes unités en mode d'observation, comme ça ils ne viendront pas cette fois-ci. Et je me les ferai pas tuer bêtement comme je l'ai eu avant. Fire Moon qui dit qu'il attaque le QG bleu cette fois-ci. Et là, comme vous voyez, encore un convoi du violet pour attaquer qui? Encore moi. Voilà, franchement, il force un petit peu. À un moment, faut dire stop. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais 5 attaques au moins sur la même personne, ça commence à faire beaucoup. Mais heureusement que Fire Moon est là pour détruire le QG bleu. Du coup, Fire Moon qui détruit tous les QG. Hein. Franchement, destructeur 2.0 appelé Fire Moon. Et là, vous voyez que je suis en train de produire un petit peu de caméléon, un petit peu de jaguar. Et que comme lui a quand même un petit peu d'unité d'infanterie, je pourrais le faire. Là, vous voyez qu'il envoie encore quelques unités et qu'il est en train de produire tout simplement un lance-missile. Et bleu qui arrive pour m'attaquer. Mais heureusement, je vais me défendre. Enfin, je vais battre en retraite. Et là, vous verrez sûrement que le violet n'a que du grade et de l'assaut lourde. Ce qui sera moyennement facile à détruire avec du jaguar, car les assauts lourdes peuvent faire du dégât. Mais heureusement qu'avec mon caméléon, ça pourra le faire. À moins qu'il envoie son tir forcé avec du grade. Et là, je suis un petit peu dans la sauce. Du coup, je décide de positionner comme ceci, en mode pour pas me prendre trop de missiles. Et si vous voyez sur la mini-carte, Karma est en train de détruire le bleu. Du coup, là, vous voyez, il se fait attaquer. Je vais le faire reculer. J'aurais pu mettre le brouillard du caméléon, mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Voilà, hein, je produis 2 caméléons. Je me dis que je vais produire un troisième pour faire comme les pros, un brouillard infini. Car si vous ne le savez pas,
3 caméléons ou 3 boucliers, ça fait à l'infini. Donc ça veut dire brouillard infini ou armure production d'armure infinie. Enfin, de production. Et là vous verrez, voilà, Pharamond détruit très facilement toutes ces unités. Moi qui est en train de placer tous mes jaguars. Je les place en diagonale de façon à pas prendre trop de dégâts. Je positionne mes caméléons derrière pour pas prendre trop de dégâts non plus. Du coup là elles sont quand même un peu stack, ce qu'il faudra faire attention. Et vous verrez toujours sur mes carte que le bleu se fait détruire. Et là tout simplement ils abandonnent. Donc on a gagné. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter.